Parmi tous les problèmes que vous rencontrez chaque jour dans votre vie, il y a bien sûr la santé. Vous avez été victime, peut-être pas d'une arnaque, d'une escroquerie, mais d'un vrai problème de santé, peut-être même d'une erreur médicale. Enfin bref, vous vivez une injustice. 0826 107 109, vous pouvez appeler 7 jours sur 7. 0826 107 109. L'adresse de Sans Aucun Doute, vos dossiers bien sûr, et le net tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Le cas que nous allons aborder maintenant, nous avons vraiment décidé de le faire passer dans cette émission parce qu'on ne peut pas comprendre. Nous n'arrivons pas, nous, à comprendre comment on peut laisser un petit garçon victime d'un cancer, un tout petit bonhomme, dans une telle situation parce qu'il y a des espèces de guerres intestines et qui font en sorte que ce petit garçon est en train de dépérir jour après jour. Vous allez voir, c'est complètement fou cette histoire. On ne devrait pas avoir à montrer des choses comme ça dans une émission de télévision, mais comme ça existe, nous le faisons. Appelons sa maman maintenant. Rebecca est la maman du petit Terry. Son fils est atteint d'un cancer rarissime. Mais l'hôpital spécialisé dans la maladie de son fils refuse de l'accueillir car il est trop jeune. Bonsoir Rebecca, merci d'être avec nous. Donc Rebecca, vous êtes la maman de deux petits garçons, dont un de 3 ans qui s'appelle Terry, qui est d'ailleurs derrière le décor. Hein. Il est avec son papa parce qu'il a envie de rester avec lui pour l'instant et c'est bien normal. De quoi souffre-t-il ? A priori, il a un cancer assez rare. Au départ, on m'a dit, et finalement, avec une contre-expertise, on a su qu'il avait un cancer un peu plus connu, qui s'appelle un rhabdomyosarcome. Et en plus, ce qui complique la chose, c'est que c'est très mal placé, c'est au niveau de la nuque. Donc aujourd'hui, il a un corset en plus. À l'heure etc. actuelle, il a un corset parce qu'il a été opéré. On lui a extrait la tumeur. Nous allons voir un reportage de Nicolas Rossignol que je demande vraiment à tout le monde de regarder. Dans les grandes lignes, vous aviez l'impression que les soins qui lui étaient donnés n'avançaient pas beaucoup, donc vous vous êtes renseigné, comme toute maman l'aurait fait dans ce cas-là. Vous avez été sur Internet, vous avez pu contacter un grand chirurgien aux États-Unis. Celui-ci, au vu de tous les documents que vous lui avez envoyés, a dit « Attention, on est en train peut-être de se tromper. Je pense qu'on ne le soigne pas bien. Voilà ce qu'il faudrait faire. » Là-dessus, vous prenez contact avec une grande spécialiste de ce genre de choses en France qui dit effectivement, on a peut-être des chances d'aider ce gamin en faisant autrement. Pour cela, je veux bien le prendre dans mon hôpital et je vais essayer de le soigner. Et là, le directeur de l'hôpital dit « Hors de question, ce gamin n'ira pas dans cet hôpital se faire soigner. » Quelle raison évoque-t-il ? En gros, Terry, dans cet hôpital, n'a pas le droit d'y aller parce qu'il n'a que 3 ans. Alors moi, si je traduis bien, ça veut dire que Terry, il a un cancer au mauvais moment de sa vie. Il aurait dû choisir d'avoir son cancer à partir de 15 ans. Comme ça, il aurait eu toutes les chances d'être bien traité au bon endroit. Parce qu'il y aurait une espèce de règlement intérieur qui stipulerait qu'on ne prend pas avant. Voilà. On me dit qu'on ne prend pas en dessous de 15 ans. Et chose qui me révolte aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un enfant de 7 ans qui est traité. Alors, que les choses soient claires pour tout le monde. Il y a là un enfant de 3 ans qui souffre d'un cancer. Il y a un médecin connu pour ses méthodes qui accepte de le soigner, qui dit « J'ai un lit, je peux le soigner ». Et on répond « Non ». À 15 ans, oui, mais pas 3 ans. Et voilà, ce petit, pendant ce temps-là, est en train de dépérir. Donc comprenez que devant des choses pareilles, on ne peut pas rester insensible. Je ne sais pas comment on va sortir de cette situation, mais il va bien falloir alerter si nous ne pouvons rien faire. J'espère que tous les médias qui nous regardent, la presse, tout le monde va s'en mêler, parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de raisonnement. Le reportage est signé Nicolas Rossignol. J'ai mal pour lui, j'ai la haine, j'accepte pas ce qui se passe, quoi. Et franchement, je vous dis un truc, je suis hyper déterminée, quoi. Parce que c'est le combat que j'ai à mener le plus beau de ma vie, le plus dur, certes, mais je le mènerai jusqu'au bout, quoi. C'est la vie de mon enfant que je défends, là. C'est pas n'importe quoi, c'est ce que j'ai de plus précieux, quoi. Et j'accepte pas qu'on lui donne pas le maximum de chance. Ça, je leur en voudrais si j'y arrive pas, quoi. Et ça, je l'accepte pas. Il y a 3 jours, un fax arrive à la rédaction de Sans Aucun Doute. C'est le cri du cœur d'une maman. Son fils de 3 ans, Terry, est atteint d'une très grave maladie. Certes, il y a bien des médecins pour s'occuper de lui, mais le directeur d'un hôpital refuse d'admettre ce petit garçon de 3 ans. Un règlement interne s'y oppose. Voici l'histoire d'une famille qui se bat contre l'administration pour sauver la vie de son enfant. Tout commence il y a un mois. Une nouvelle effrayante s'abat sur la famille Oriot. Rebecca et Bruno apprennent brusquement que leur petit Terry est atteint d'une forme rare de cancer. Mon fils avait des douleurs au niveau du cou et le temps a passé. Au bout d'un moment, j'ai réussi à me faire entendre. On a fait un IRM et là, on a constaté que Terry avait une tumeur maligne de 6 cm sur 2 au niveau de la nuque, au niveau du rachis cervical, quoi.
La nouvelle est terrible, mais à aucun moment ils ne citeront le nom de l'horrible maladie. Le mot cancer est banni de leur langage. Ils n'acceptent pas la fatalité. Le mal qui ronge Terry porte un nom scientifique barbare. Il s'agit d'une affection si rare chez l'enfant que même les médecins ne semblent pas certains du diagnostic. Quand vous avez donc un rapport d'analyse qui vous dit, qui emploie les termes « cela pourrait être », bon, en l'occurrence c'était un léomyosarcome. Bon, nous déjà, rien que ça, quand la maladie est tellement grave, je veux dire, c'est vrai que c'est pas forcément évident de déceler. Bon, les termes, cela pourrait être, bon, nous en tant que parents... Il pourrait s'agir. Il pourrait s'agir. Oui, il pourrait s'agir. Exactement, ouais. Nous, en tant que parents, ça passe pas, quoi. Je veux dire, on se dit, on peut pas se laisser entre les mains de gens qui disent cela pourrait être. Parce qu'à la suite de ça, il y a un traitement, il faut que le traitement soit le bon. Il faut que le diagnostic soit bon pour que le traitement soit efficace. Cela pourrait être, il pourrait s'agir d'eux, des propos hésitants pour ces parents morts d'inquiétude. Une seule question les obsède, les médecins vont-ils pouvoir sauver leur fils ? Mais la réponse de l'équipe médicale tarde à venir et au final, les professionnels laissent peu de chance au petit garçon. Le jour où on nous a annoncé la maladie, le docteur nous a dit la radiothérapie, on ne peut pas la faire à un enfant de 3 ans à cet endroit-là. Et la chimiothérapie, on ne peut pas la faire parce qu'on sait qu'elle ne fonctionne pas sur ces tumeurs-là. En gros, moi j'avais compris que mon enfant, il n'y avait pas d'issue, quoi. Oui. Et c'est de là qu'on a entrepris des recherches pour voir ailleurs s'il pouvait y avoir une issue. Mais Rebecca refuse cette fin-là et commence un long combat. Elle cherche, creuse, fouille, déplace des montagnes pour comprendre. Elle reprend point par point le dossier médical de son fils, feuilletant les dictionnaires, les revues spécialisées, mais c'est en surfant sur le net qu'une lueur d'espoir apparaît. Sur un site spécialisé, elle établit un lien avec l'un des plus grands spécialistes en cancérologie. Il se trouve à New York. Grâce à Internet, elle rentre directement en contact avec lui. Un rebondissement incroyable va se produire. Le médecin mondialement connu reçoit le dossier médical de Terry et surtout des échantillons de sa tumeur. Il est formel. Selon lui, il y a erreur dans le diagnostic. Le traitement effectué depuis le début n'est donc pas adapté. Il conseille alors à la famille de confier leur fils au service du docteur Delépine dans un hôpital de la région parisienne. Elle est spécialiste en la matière. Le contact est pris immédiatement. Le médecin français est d'accord pour s'occuper de Terry. Avec cette cancérologue, le contact humain semble désormais beaucoup plus chaleureux qu'auparavant. Ce choix-là, nous, on l'a pris en notre âme et conscience. Le traitement nous convient. Le côté humain qu'il y a dans cette équipe, compte tenu de cette maladie, est très très important. Et c'est ce qui a fait basculer notre choix. Dans le sud où on est, l'hôpital où on est, c'est l'usine. Bon, Terry, c'est un numéro. J'ai l'impression qu'on le soigne au rabais, mais vraiment au rabais. Une lueur d'espoir qui va s'éteindre brusquement. En effet, le directeur de l'hôpital refuse d'accueillir Terry dans son établissement. Il n'accepte pas d'hospitaliser les enfants de moins de 15 ans. C'est le règlement. En gros, j'ai pigé que Terry n'a pas sa maladie au bon moment. Il aurait dû avoir ce qu'il a à 15 ans. Alors, il est un peu bête, mon fils, parce qu'il n'a pas choisi le bon moment. En gros, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Moi, c'est ce que je ressens. C'est complètement scandaleux, c'est minable. Parce que c'est vachement dur à vivre. Et si en plus il faut choisir le moment, c'est n'importe quoi. Moi je suis révoltée, franchement j'en veux à la terre entière, quoi. Surtout à ces gens-là, quoi. Des larmes et de la colère dans la voix de cette mère désespérée, un directeur d'hôpital refuse d'hospitaliser son fils alors que la chef de service est prête à l'accueillir. La situation est incompréhensible et scandaleuse. Pour tenter de comprendre, nous avons rencontré le médecin concerné, une femme d'expérience, pédiatre, cancérologue et responsable de l'unité oncologique pédiatrique de l'hôpital. Elle-même se heurte à sa hiérarchie. Il m'a semblé tout à fait légitime, effectivement, qu'on prenne cet enfant en charge. En tout cas, il m'a semblé qu'on pouvait lui apporter des choses. Et donc j'ai dit, bien sûr, je veux bien prendre votre petit enfant en charge, comme c'est mon métier de le faire, puisque je suis pédiatre. Quand je pense que je peux servir à un enfant, que mon équipe, bien sûr, parce que je ne suis pas toute seule et que c'est un travail d'équipe, peut servir, on dit oui, c'est notre boulot. Et la maladie dont il est atteint est une des maladies qu'effectivement on traite. Et que donc pour lequel on peut se battre avec les parents pour essayer de le guérir, sans promettre du tout de le guérir, mais en promettant de faire le maximum pour cela. Vous avez une place pour lui ? Nous avons une place pour lui, absolument. Bon, on a peu de lits, mais ça tourne beaucoup dans le service. Et quand on dit qu'on peut prendre un enfant en charge, c'est qu'on a effectivement vérifié qu'on avait la possibilité de l'hospitaliser et qu'on a la possibilité pratique de le prendre en charge, absolument.
Le docteur de l'Épine l'affirme, elle est d'accord pour s'occuper de l'enfant. Elle confirme aussi avoir la place pour l'accueillir dans son service. Alors pourquoi et comment le directeur de l'hôpital peut-il s'opposer à l'admission de Terry? C'est pour des raisons théoriquement administratives, c'est-à-dire qu'on est dans un hôpital d'adultes où il n'y a pas l'environnement pédiatrique majeur, mais enfin tous les hôpitaux de France, et pour ça je pense que c'est vraiment un faux argument, parce que tous les hôpitaux de France et de Navarre qui reçoivent des enfants n'ont pas nécessairement l'aria pédiatrique, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie neuropédiatrique, etc. Bon, nous sommes quand même en région parisienne, il y a le SAMU sur place dans l'hôpital. Bon, si le SAMU sort ramasser une famille qui a eu un accident de voiture, il me semble que le SAMU ramassera aussi un enfant de 3 ans s'il est par terre et ne refusera pas de le prendre. Donc il peut aussi bien venir à 200 mètres dans l'hôpital. Donc ça me paraît être des fausses raisons, mais enfin c'est présenté comme un argument administratif. On ne comprend pas du tout, ça a été la grosse surprise. Ouais. Je veux dire, déjà, bon, le ciel nous est tombé sur la tête et puis quand on voit toutes ces incohérences, j'ai même du mal à trouver mes mots parce que c'est incompréhensible. Ouais, c'est choquant. Je sais pas, on sent une guéguerre entre les narques de la médecine. C'est à rien y comprendre. J'arrive pas à croire qu'en 2004 en France, je vis une situation comme ça, quoi. En fait, c'est pas que Terry qui a la maladie, du coup, c'est toute la famille, quoi. Ça nous a tout pourri, en fait. J'ai mal aux jambes. Bon, moi, chouchou, t'as mal aux jambes? Des parents révoltés, une équipe médicale acharnée qui cherche seulement à sauver la vie d'un enfant face à une administration et à la souffrance de Terry. Pourtant, il faut aller vite. Il y a urgence car la maladie gagne du terrain et se moque bien des querelles corporatistes. C'est une urgence. Pour moi, si tout se passait normalement, comme dit Mme Morio, s'il avait 15 ans, comme le disait le directeur hier, au lieu de 3 ans, il serait hospitalisé depuis hier et il aurait sûrement une chimiothérapie depuis hier chez moi. Clairement. Puisque déjà, il devait l'avoir la semaine dernière, donc il y a déjà une semaine de retard par rapport à la chimiothérapie qui devait être faite le 30. Il est évident que toujours perdu est une perte de chance de survie. La maladie qu'il a, elle n'attend pas mes 4 heures de rendez-vous, elle n'attend pas les week-ends que ces messieurs reviennent de vacances. La maladie qu'il a, elle n'attend pas, quoi. Et je perds du temps, on perd du temps. En fait, chaque minute qu'on perd avec ses rendez-vous et tout, c'est des chances de survie qui sont perdues pour lui, quoi. Ça, c'est clair. Parce que ce qu'il a, ça prolifère à grand V, quoi. Et moi, je m'en rends compte parce que je suis avec lui. Il se plaint de douleurs aux jambes, donc ça s'est déjà peut-être propagé dans toute la moelle épinière, quoi. C'est hyper grave, quoi. C'est révoltant, je vous jure, ça me donne envie de vomir, quoi. Ils m'écœurent, ces gens-là. Je leur en veux, hein. Que valent les querelles d'adultes face à la vie d'un enfant? Où se trouve la conscience des hommes dans ce dossier? Terry doit-il payer pour la rigidité de notre administration? Bruno et Rebecca ne veulent pas y croire. Car ces parents-là ne baisseront pas les bras, pas tant qu'ils auront une infime lueur d'espoir de sauver la vie de leur enfant de 3 ans. C'est mon enfant, je veux qu'il vive, quoi. J'accepte pas ce qui se passe. Et ils n'auront pas sa peau. Et puis c'est tout. C'est comme ça. S'il venait à partir, je sais pas ce que je ferais. Bon, je les dérange sûrement, mais je m'en fous de les déranger. Moi, j'ai une vie à sauver, là. Je lui ai déjà donné la vie une fois, il est né. Il faut que je lui redonne une deuxième fois. C'est tout. Et j'y arriverai. L'enquête est signée Nicolas Rossignol. Je vais vous avouer franchement que je ne sais pas quoi vous dire. Là. Habituellement, j'ai toujours quelque chose à dire derrière un reportage, mais là, je ne sais pas par quel bout commencer parce que je suis consterné par ce que je viens de voir et d'entendre. Je suppose que tout le monde est dans le même cas que moi. J'aimerais faire 2 précisions avant que nous allions plus loin. La première, c'est remercier du fond du cœur pour son courage. Je dis bien pour son courage. Le médecin qui a accepté de nous parler, qui veut soigner votre fils, qui va effectivement s'attirer les foudres de sa direction, mais je pense qu'au nom sûrement du serment d'Hippocrate et de toute la conviction et de l'amour qu'elle a à faire ce métier, elle a décidé qu'il fallait passer au-dessus, elle nous a parlé, elle veut se battre à vos côtés, c'est le docteur Nicole de l'Épine que vous pouvez applaudir très fort. Est-ce que vous arrivez, madame, au moins depuis le temps que vous êtes vous-même en train de vous battre à côté de votre fils, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi? Il y a un lit, il y a un docteur, il y a tout ce qu'il faut pour que le petit aille mieux. Pourquoi ce refus? Franchement, c'est incompréhensible. C'est inhumain.
C'est inacceptable. C'est administratif, quoi. Quand j'ai vu ce directeur en face de moi, j'avais pas un homme, Mais il arrivait à soutenir votre regard et à vous dire non, madame, ce petit... Ah ouais, il me disait non, je peux pas l'hospitaliser, il n'a que 3 ans. Alors je lui dis mais il a pas eu le cancer au bon moment en plus. J'ai dit déjà il a ça mais il a mal choisi. Ah mais non, j'ai dit mais alors hospitalisez-le, le docteur est prêt à me le soigner, pourquoi vous voulez pas? Mais il m'a arrêté sur l'âge des 3 ans, quoi. Il s'arrêtait que là-dessus. Alors on vous propose d'aller dans un autre hôpital, mais le docteur a raison, le docteur qui veut le soigner, c'est un enfant qui a besoin de soins au quotidien, elle ne va pas faire 70 km tous les jours pour le voir seulement 2 fois par semaine. En plus, on me propose, oui, effectivement, de le mettre dans un autre hôpital, avec l'association du docteur de l'Épine pour le traiter. Mais le problème, c'est que c'est pas que le docteur de l'Épine qu'il faut, c'est son équipe entièrement, quoi. Parce que c'est des chimiothérapies assez lourdes, mais très lourdes même. Mais madame, elle a vraiment, la possibilité d'améliorer son état? Oui, c'est clair, j'en suis convaincue, vraiment intimement convaincue. Elle m'a pas fait la promesse de me le sauver, mais elle a dit qu'elle fera en tout cas tout son possible pour le faire, quoi. Et c'est pas ce que j'ai ressenti dans les hôpitaux de vers chez moi, où, oui, honnêtement, hein, ils l'ont déjà enterré, quoi. Et ça, je peux pas accepter ça. On vous a carrément dit, dans d'autres hôpitaux, malheureusement, il faut vous préparer à une issue... Ah ben oui, on m'a fait sous-entendre qu'il était déjà quasiment mort, quoi. À un moment, quand j'ai dit que je voulais réanalyser la tumeur pour chercher un vrai diagnostic, quoi, parce qu'on m'avait dit que il pourrait s'agir, donc je peux pas rester sur il pourrait s'agir d'un leiomyosarcome. Il faut qu'on me dise, c'est ça qu'il a votre fils. Et vous avez appris que... On m'a déjà dit, mais vu les pronostics, que ce soit un leiomyo ou un rhabdomyo, c'est quand même un sarcome, vu les pronostics. Ça veut dire quoi, vu les pronostics? Ça veut dire quoi, qu'il va mourir? Et alors, parce qu'il va mourir, on ne peut pas essayer au moins de le sauver? Surtout si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le faire. Surtout que ce docteur-là, je suis sûre qu'elle peut faire, elle fera son maximum et franchement, je pense qu'elle peut me le faire vivre, quoi. Alors, il y aurait, d'après vos renseignements, puisqu'on a bien compris que dans cet hôpital, on ne veut pas prendre les enfants avant 15 ans, je crois, oui, c'est ça. Un enfant de 7 ans qui, lui, a eu la dérogation. Voilà, alors, et de quoi souffre-t-il, ce petit? D'un cancer aussi. Et en fait, c'est un cancer de l'os au niveau de la jambe. Et tous les hôpitaux de France voulaient l'amputer. Et elle a dit non, il ne faut pas l'amputer. Je suis sûre qu'il pourra marcher avec une opération et les traitements forts de chimiothérapie qu'elle préconise. Donc elle a pu avoir la dérogation pour lui, voilà. Mais elle n'arrive pas à l'avoir pour vous. Voilà. Et l'enfant, je tiens à le dire quand même, il marche sur ses 2 jambes. Est-ce que, alors là, je mets ça au conditionnel, hein, ce n'est qu'une question, c'est vraiment de la fiction pure et dure, mais est-ce que vous pensez également que la forte personnalité, due certainement à ces résultats de ce docteur, fait qu'aujourd'hui, la direction lui fait un petit peu payer aussi En fait, le docteur de l'Épine, elle a des procédés de traitement forts et qui sont efficaces, et ça a été prouvé, mais ça dérange l'oncologie pédiatrique en France, quoi. Ça dérange. Alors, Maître Novakovic, très difficile de parler de juridique, parce que le juridique est très loin de nos préoccupations dans ce dossier-là. On n'arrive pas à comprendre que la vie d'un enfant comme ça soit entre les mains d'un homme. Mais est-ce que, je ne sais pas, au niveau du... Je vous dis n'importe quoi, hein, c'est vous qui êtes juriste du serment d'Hippocrate. Est-ce que c'est de la non-assistance à personne en danger? Est-ce que c'est ça? J'y viens justement parce que par rapport à tous les éléments du dossier, par rapport au fait que l'hôpital peut accueillir cet enfant, également parce que ce médecin indique que le protocole ne peut être appliqué que dans cet hôpital, on peut indiquer au directeur, et ça je lui indiquerai tout à l'heure et de manière très ferme, que s'il perdure dans son attitude, c'est de la non-assistance à personne en danger, car on ne sait pas, l'enfant peut très bien guérir par ce protocole, on n'en sait rien, en tout cas il faut mettre tout en œuvre pour le sauver, il faut se mettre aussi à la place des parents. Parce que si jamais il arrivait quoi que ce soit, et je ne le souhaite pas, toute leur vie se diront, il n'a pas été traité là-bas, donc c'est pour cela qu'il est décédé. Et ça, il ne faut surtout pas. Il faut mettre toutes les chances du côté de l'enfant, il faut se battre pour cela. Dans quelques instants, nous allons donc essayer de donner quelques coups de fil pour essayer de comprendre les motivations de ce directeur, pour essayer de lui faire entendre raison. Madame, je vous pose la traditionnelle question. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission? Eh ben, j'attends que vous puissiez m'aider à hospitaliser Terry sur... Et que si c'est pas faisable, eh ben, qu'il soit hospitalisé ailleurs avec toute l'équipe du docteur de l'Épine. Très bien. Et le docteur de l'Épine. Demandons à la régie maintenant de faire le numéro de ce directeur d'hôpital. Allô? Oui, monsieur le directeur?
Oui. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. On voulait simplement essayer de comprendre une situation qui doit certainement avoir de bonnes explications concernant le petit Terry. Ce petit garçon aurait la possibilité d'être soigné par ce médecin qui travaille chez vous. Qu'est-ce qui bloque la situation aujourd'hui, monsieur? Car ce petit garçon aurait apparemment une possibilité de voir son état s'améliorer en allant là-bas. Écoutez, le problème, c'est que le petit enfant en question a 3 ans et que nous sommes un hôpital d'adultes absolument pas équipé et ne présentant pas les conditions de précaution suffisantes pour traiter dans la sécurité un enfant de 3 ans. Y a-t-il un enfant de 7 ans actuellement à l'hôpital? Par dérogation, oui. Alors il peut faire pas une dérogation pour Terry aussi. C'est largement faisable. Parce que pourquoi celui de 7 ans, il prend des risques et alors vous laissez pas Terry prendre des risques? Parce que les risques qu'il court à l'heure actuelle, c'est que le cancer grandit en lui à grand V à tout moment qu'on parle et qu'on perd du temps à l'heure actuelle. C'est ça le risque. Nous avons proposé que l'enfant soit pris en charge à l'hôpital. Vous savez très bien que ça sera pas faisable, monsieur le directeur. Vous le savez. En liaison avec le docteur de l'Épine. Alors pourquoi vous dites que ce n'est pas faisable, madame? C'est pas faisable parce que c'est le docteur de l'Épine et une équipe entière qu'il faut, parce que c'est des traitements de chimiothérapie très lourds. Et c'est un suivi de 24 heures sur 24. Et les autres médecins n'ont pas l'habitude de traiter avec des protocoles comme ça, aussi lourds. Donc il faut vraiment que ce soit le docteur de l'Épine et son équipe. Ils sont 7 médecins en tour qui se relaient. Monsieur le directeur, dans la mesure où madame de l'Épine, c'est ça que je ne comprends pas. Je comprends tout à fait votre position par rapport au règlement, mais dans la mesure où le médecin pédiatre lui-même dit il faut absolument que je l'ai à mes côtés, je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que ça, j'allais vous dire, qu'est-ce que ça coûte de lui donner un lit et de lui laisser cette chance à ce gamin? Et justement, si on veut lui laisser une chance, et si on veut le traiter correctement, alors ça veut dire que madame de l'Épine, dans un service de pédiatrie. Ça veut dire que le docteur de l'Épine dit n'importe quoi? La cancérologie pédiatrique est extrêmement réglementée au plan médical. Bah oui, mais si un enfant de 7 ans, monsieur, c'est qu'on peut le faire pour un de 3. Bah déjà, cet enfant de 7 ans, c'est par dérogation et c'était une situation d'extrême limite. Comme la mienne, Terry, c'est extrême limite aussi. Normalement, dans l'unité du docteur de l'Épine, il ne devrait pas y avoir d'enfants de moins de 15 ans. Alors, maître Novakovic. Monsieur le directeur, bonjour. Alors, je vais être très clair, monsieur le directeur, il y a un problème très grave. Vous avez un enfant qui jusqu'à présent était soigné pour une sorte de cancer alors qu'il s'est avéré que ce n'est pas le bon cancer. Aux États-Unis, ils préconisent une méthode. Cette méthode, le seul médecin aujourd'hui qui le pratique, c'est le docteur de l'Épine. Le docteur de l'Épine dit, moi, je veux bien le faire, je veux bien appliquer ce protocole, mais uniquement dans votre hôpital, dans cet hôpital. Donc, si vous refusez de faire entrer cet enfant dans l'hôpital, le docteur de l'Épine ne peut pas appliquer sa méthode, donc ne peut pas, avec toute son équipe, aller dans un autre hôpital. Ça n'est pas possible, et vous le savez très bien, pour des raisons notamment d'ordre déontologique, mais surtout des raisons de salariat. Donc, vous comme moi, vous savez très bien que la seule solution aujourd'hui pour l'enfant, c'est d'entrer chez vous. Si vous ne lui permettez pas d'entrer chez vous, il y va de la non-assistance et personne en danger, car l'enfant aujourd'hui n'est pas soigné. L'état se dégrade depuis une semaine. Donc, monsieur le directeur, j'en supplie au nom des parents qui aujourd'hui sont dans un désespoir profond, au nom de la santé de l'enfant qui peut-être peut être sauvé aujourd'hui, je vous en supplie, acceptez de faire entrer l'enfant. Je vous demande à titre humanitaire, c'est tout, de bien vouloir faire ce geste. Tout le monde assume, le médecin assume et la maman assume, docteur. Il y va de la santé du petit. Écoutez, monsieur, là, on n'est pas ni dans l'émotion, ni dans l'humanitaire. On ne peut pas traiter dans de bonnes conditions, dans les conditions de sécurité minimale, un enfant de 3 ans à l'hôpital. Ça, c'est important, ce que vous dites. Nous avons, je crois, en ligne le docteur de l'Épine. Docteur de l'Épine ? Docteur de l'Épine ? Oui. Oui, bonjour, docteur. Nous sommes en communication avec votre directeur qui vient de nous raccrocher au nez au moment où il a entendu que vous étiez en ligne. Alors, docteur, je suis navré par tout ce que nous venons d'entendre. Je vais essayer de résumer, puisque ce monsieur a raccroché pile au moment où il a su que vous étiez là. Grosso modo, il dit que la sécurité du petit, si je dis des bêtises, que l'on me contredit sur ce plateau, ne serait pas assurée dans l'hôpital où vous travaillez, qui n'est pas fait pour accueillir des enfants. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a pris la décision de l'envoyer vers un autre hôpital. Alors, est-ce que vous pensez, madame, que l'enfant serait en danger dans votre service? Parce qu'il n'est pas équipé pour. On est là, bon, c'est pas un hôpital fantastique, mais c'est vrai pour tous les malades. C'est un vieil hôpital, mais enfin, bon, c'est pareil pour les gens plus âgés. On est tous pédiatres dans la maison. Il y a une garde 24 heures sur 24. Il y a 2 infirmières par équipe pour 7 malades. Je pense que tous les services ne sont pas aussi bien dotés, à la limite qu'on a encore de la chance de ce côté-là.
On a des infirmières qui sont très gentilles et bien habituées aux enfants, puisqu'on en a beaucoup aussi en consultation. Donc moi je pense que la sécurité est assurée, d'autant que, outre cette équipe médicale permanente, il y a un SAMU dans l'hôpital, donc je crois qu'il ne faut pas exagérer, qu'on reçoit des nourrissons pour les examens complémentaires dans l'hôpital et que ceux-là, apparemment, ne sont pas en danger. Donc il y a un problème général. C'est vrai que c'est pas le meilleur hôpital pour une unité d'oncologie pédiatrique, mais puisqu'on nous a installés là, il faut faire avec, et il y a quand même bien pire que nous, hein. Faut pas, on a tout ce qu'il faut, on a tout le matériel, on a les pompes, on a tout ce qu'il faut, hein. Est-ce qu'il est vrai que la docteur, sinon je proposerais pas de prendre l'enfant. Bien sûr. Parce que la responsabilité médico-légale, elle est d'abord à moi. Bien, c'est exactement ce que j'ai dit à monsieur le directeur, c'est que vous preniez vos responsabilités, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est les motivations dans tout ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque, il vient d'où le problème? Le problème, c'est une question de liberté thérapeutique, si vous voulez. Nous, on est la seule unité autonome en cancérologie pédiatrique en France, et donc le but, effectivement, de nous faire disparaître. Si on nous a installés dans un hôpital d'adultes où on savait très bien que les problèmes se poseraient, et qu'en particulier, on utiliserait cet argument pour m'empêcher de traiter des enfants, c'est pas par hasard. Ah oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. Alors, nous allons essayer de voir si ce monsieur veut bien nous parler une nouvelle fois, mais quelle serait pour vous, madame, pendant que l'on fait le numéro, la solution à l'heure actuelle? Comment peut-on aider ce petit garçon? Écoutez, moi je pense que la solution à l'heure actuelle, c'est qu'on admette Terry, et 2, qu'on règle le problème général. Bien sûr. Que ça ne se pose pas tous les 2 mois. Allô? Monsieur le directeur, oui? Oui. Oui, donc simplement, je voudrais, pour conclure, que vous puissiez redire au docteur de l'Épine ce que vous venez de dire, que les choses soient claires pour tout le monde, une fois pour toutes. Donc vous dites qu'aujourd'hui, l'hôpital n'est pas... Non, écoutez, Monsieur Courbet, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Le docteur de l'Épine est arrivé à l'hôpital pour prendre en charge les enfants de 15 ans à 25 ans, jeunes adolescents et jeunes adultes. Donc je ne vais pas, par votre intermédiaire, mener une discussion avec le docteur de l'Épine. Mon bureau est ouvert. Et on en a encore discuté la semaine dernière avec les médecins de l'hôpital et elle-même. Et donc je ne vais pas discuter avec le docteur de l'Épine à TF1. Merci, monsieur. Vous parlez de problèmes généraux de votre hôpital avec le docteur de l'Épine, et je comprends bien. Il a raccroché pour la deuxième fois. Parce que le problème, c'est pas la question générale, est-ce qu'il faut faire le service là ou ailleurs? La question, est-ce qu'on prend une mesure d'urgence pour Terry ou pas? Essayons d'appeler maintenant le ministère de la Santé. La régie fait le numéro. Au ministère de la Santé, nous entrons en contact avec le conseiller technique. Il connaît l'histoire du petit Terry. Comment peut-on faire pour faire accepter à ce directeur, alors que tout le monde est d'accord, le docteur, la maman, tout le monde, de le prendre? Je me suis entretenu très longuement avec la maman, dans le souci de prendre en charge de son enfant, et il y a la possibilité de prendre en charge son enfant dans des structures hospitalières qui présentent toute la prise en charge des risques potentiels d'une chimiothérapie lourde chez un enfant de 3 ans. Il n'est pas question aujourd'hui de prendre des dérogations qui mettraient la vie de cet enfant en danger dans une structure dans laquelle il n'y a pas d'environnement Monsieur, je comprends tout à fait vos arguments, sincèrement. Nous avons le docteur Delépine qui est en ligne avec nous. Docteur, vous êtes là? Oui. Alors, docteur, nous sommes en communication avec le conseiller technique au ministère de la Santé qui nous dit de même que l'enfant ne peut pas être soigné là-bas, car, je suppose que c'est pour des raisons techniques, il serait non pas en danger, mais il n'est pas possible de le soigner chez vous. Est-ce le cas, madame Delépine? Écoutez, c'est pas mon opinion, hein. Je n'avais pas aujourd'hui, je suis en réunion. Je pense qu'il faudra qu'on en parle directement. Longtemps à cet entretien, il ne faut pas prendre cette maman et cet enfant en otage pour régler un problème qui est... Monsieur le conseiller, vous croyez que je prends un petit garçon de 3 ans qui a un cancer en otage? C'est lui qui est en otage, le petit garçon, c'est ni vous ni moi. On nous a raccroché au nez. Écoutez, madame, malheureusement, c'est le lot. Hein. Pardon? C'est pas facile. Non, tout le monde nous raccroche au nez. Donc, pour l'instant, nous en sommes à 2 raccrochages. Le directeur de l'hôpital et le conseiller technique. C'est quand même dommage que dès que madame vous apparaissez quelque part, vous faites raccrocher les gens. Je suis obligé de vous le dire, docteur. Bah ouais, c'est bien triste. Merci, docteur. À tout à l'heure, j'espère. Voilà, au revoir. Au revoir. Après n'avoir obtenu aucun résultat auprès du directeur de l'hôpital et du conseiller technique du ministère de la Santé, nous décidons d'appeler directement le chef de cabinet du ministre. Le médecin est d'accord. Les parents voient en ce médecin le salut de leur enfant qui est plus soigné là maintenant. Il a quand même un cancer, il a 3 ans. Oui, d'accord.
Il y a un lit, il y a tout ce qu'il faut. Il y a simplement le directeur de l'hôpital qui bloque. Voilà. Aujourd'hui, le médecin... Ce directeur bloque certainement parce qu'il est tenu par des règlements qui m'échappent. Oui, mais il y a eu une dérogation pour d'autres. Certainement. Donc aujourd'hui, c'est un enfant de 3 ans, un bout de chou, monsieur. Vous le verriez, vous seriez tout aussi ému que nous. Le père de 6 enfants que je suis, voilà. Parce que vous dites, bien sûr. Donc, surtout, le docteur dit, je peux faire quelque chose, laissez-moi le soigner, je peux, je m'y engage, je prends toutes les responsabilités, j'assume tout. Et les parents souhaitent également, disent, il n'y a que ce médecin-là qui peut sauver notre enfant. Il y a un lit, il y a tout, monsieur. Oui. Donc voilà, comment on peut aider cette famille qui est en pleine détresse? Si vous m'informez, je découvre cette question, ce sujet pathétique à l'instant. Laissez-moi quelques instants de manière à ce que je puisse me retourner vers le directeur de l'hôpital, savoir quelle est la réalité de ce règlement, que je puisse questionner le docteur de l'Épine, et puis on essaie de vous apporter une réponse dans les instants qui viennent. Madame, un mot? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Reculez-vous, madame. Faites ce que vous pouvez pour mon fils, parce que tout le temps qu'on perd à discuter, c'est des chances de survie perdues pour lui. Laissez-moi agir. Laissez-moi agir rapidement, je vous rappelle. Vous êtes très sympa, monsieur. On va vous donner un numéro de téléphone où nous rappeler. Entendu. Vous êtes très sympathique. Excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur. 20 minutes plus tard, Julien Courbet demande à Bruno, le papa de Thierry, de venir sur le plateau, de sans aucun doute. Voilà Bruno, donc vous suivez tout ce qui s'est passé tout au long de cette journée en dehors du studio, puisque vous occupez du petit. Un sentiment sur tout ce que vous avez entendu, sur toutes ces personnes que l'on a eues. C'est difficile, hein? Oui. Pour en résumer, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Se cacher derrière ce côté sécuritaire... parce qu'il n'a que 3 ans, c'est bon. À travers ça, je pense qu'on vise plus le docteur de l'Épine qu'autre chose. Et puis ça relègue automatiquement mon enfant au second plan. Et ça vous gêne. Ouais. Alors le docteur de l'Épine est de nouveau parmi nous. Docteur? Allô? Docteur? Oui. Oui, excusez-nous une nouvelle fois de vous déranger. Bonjour, docteur, monsieur. Nous avons donné donc beaucoup de coups de fil depuis tout à l'heure. Et nous avons notamment appelé le cabinet du ministre. Et je peux vous assurer qu'en 10 ans d'émission de télévision, puisque sans aucun doute faites sa 10e année, nous n'avions encore jamais ou presque eu un ministre au téléphone. C'est lui-même qui a rappelé directement le journaliste de notre émission, qui m'a lui-même passé l'appareil. Donc je viens de parler au ministre il y a une seconde. Donc qui voulait dire la chose suivante, que effectivement... Oui, c'est sympa de sa part, ça vous pouvez le signaler, c'est vrai. C'est bien quand même, oui, faut connaître quand même. Hein. Il signale que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de service, je crois, de réanimation dans votre établissement, donc c'est pour cela que toutes les précautions sont prises pour la santé et la sécurité des enfants, pour qu'ils ne soient pas opérés, en tout cas soignés dans votre hôpital, mais qu'on les transfère vers un autre. Néanmoins, le ministre me dit qu'on a beau être ministre, on n'en reste pas moins un homme. Il vient de m'annoncer par téléphone, et on va voir ce que cela va donner dans les jours qui viennent, qu'il va donner son aval pour une dérogation. À titre personnel, M. Douste-Blazy va le faire. Avec écoutez, on le remercie beaucoup et on est très heureux. Je suis très touchée. Je viens de lui parler il y a quelques instants, donc maintenant... Ne crions pas quand même tout de suite victoire, même s'il a fait preuve, je vous assure, il a pris son téléphone lui-même pour m'appeler. Non, c'est très sympa. C'est très très important pour Thierry, pour sa famille et pour toute l'équipe aussi, parce que c'était très dur à vivre ce refus pour toute l'équipe ici. Alors maintenant, je pense que ça urge, si vous me permettez cette expression, donc on va essayer de les rappeler, parce que bon, c'est bien beau de dire ok, on leur remercie 1000 fois. Maintenant, je pense qu'il faut que l'enfant rejoigne votre service très rapidement. Absolument, le plus vite possible. Bien. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, au revoir. Bon, j'espère que le papa maintenant est un petit peu plus rassuré que lorsqu'il est arrivé dans nos studios. Oui, quand même, ouais. Je vois le travail qui est fait, et l'humanité qu'il y a dans votre équipe et la volonté de faire aboutir les choses. Là, franchement, sans fanfanterie, qui n'aurait pas d'humanité dans ces cas-là? Si vous connaissez un jour quelqu'un qui, devant un cas pareil, vous laisse tomber, c'est qu'il ne mérite pas grand-chose. Hein. Vous en avez eu au téléphone. Jusqu'à maintenant. Oui, mais qui sont aussi prisonniers de certaines règles. C'est beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement, après le carcan administratif, et qu'on ne veut pas prendre de risques pour telle ou telle raison. En coulisses, le ministre nous rappelle. Toute son équipe s'est mobilisée pour le petit Thierry. Nous appelons une dernière fois le docteur de l'Épine. Docteur? Allô? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends mal, mais ça y est, on vous entend un petit peu mieux. Pardonnez-nous de vous déranger encore une dernière fois. Vous travaillez demain? Oui, bien sûr. Bon, parce que nous venons de réavoir le ministère. La dérogation est donc validée, il peut venir dès demain.
je vous remercie beaucoup, en tout cas, si vous m'entendez. Non, c'était pour vous dire de ne pas être en retard demain, hein, parce qu'il sera là, lui. Eh ben, c'est formidable. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre aide, vraiment, et à tout le monde. Merci, docteur. Bonne nuit. Merci beaucoup. Voilà. Je voudrais conclure une nouvelle fois. Il ne faut pas jeter la pierre à toutes ces personnes que nous avons eues au téléphone, qui ont des règles à respecter, qui sont payées aussi pour les faire respecter. On a toujours l'impression qu'il manque d'humanité, mais des cas comme les vôtres, malheureusement, il y en a beaucoup. Je peux comprendre qu'ils restent dans le carcan, même si nous, ça nous choque et on se dit, mince, il s'agit d'un enfant. Mais bon, on a eu la bonne personne, la seule qui pouvait décider, visiblement. Elle a donné son aval. D'accord ? Maintenant, tous ces problèmes administratifs sont normalement réglés. C'est le vrai combat qui commence. Celui où il va falloir aider le petit, lui donner du courage. Mais c'est parti et on croise les doigts pour vous. Et vous allez y aller dès demain, je suppose. On va peut-être pas attendre. Ah oui, on sera à l'heure. Je suis certain que Terry sera sur ce plateau dans 6 mois, dans 8 mois. Enfin, je ne sais pas s'il restera en place plus de 2 minutes, parce qu'à la vitesse où il va, mais avec les caméras modernes, maintenant, on arrivera au moins à l'avoir une demi-seconde dans l'un de ces sprints. Mais embrassez-le fort pour nous, puis on va se retrouver pour vous accompagner là-dedans, d'accord ? C'est parti. Merci à vous aussi. Perdez pas de temps, on prépare les bagages et on est à l'hôpital demain. Super. Au revoir. Merci.